Bonsoir, bonsoir bien-aimé, bonsoir la prunelle des yeux de Dieu, bonsoir, bonsoir à toi ma sœur, bonsoir à toi mon frère. Sois la bienvenue, sois le bienvenu à ce live New Beginning Ministries. Alors bonsoir à tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver encore ce soir, je suis ravie de vous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu, pour bénir le Seigneur ensemble ce soir. En cette fin d'année, je veux dire encore merci à Jésus. Merci à Jésus pour la vie, merci à Jésus pour son amour, merci à Jésus pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a accompli durant cette année 2019 qui s'achève. Voilà, elle s'achève tout doucement et nous allons par la grâce du Seigneur rentrer dans la nouvelle année et nous voulons ensemble bénir le Seigneur encore ce soir, remercier le Seigneur encore ce soir, rendre grâce à Dieu et lui dire combien nous lui sommes reconnaissants, combien nous l'aimons, combien nous lui sommes attachés. Alors bienvenue à toi ma sœur, à ce live. Bienvenue à toi mon frère également. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis la pasteur Isabelle Kitty, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Pasteur Isabelle Kitty de New Beginning Ministries. New Beginning Ministries est un ministère d'évangélisation et de restauration de la famille. Voilà, le Seigneur nous a appelés vraiment à évangéliser et à restaurer les familles, à restaurer les couples. Donc, c'est vraiment la mission que le Seigneur a déposée sur nos cœurs et il nous permet de la déployer à travers, effectivement, cette émission de ce soir, ce live de ce soir et également les rencontres que nous organisons à Paris. Alors, nous avons une vision en 4 dimensions, l'évangélisation, la restauration des familles, le soutien aux personnes en difficulté. Et voilà, donc nous sommes vraiment là encore aujourd'hui, ce soir, pour bénir le Seigneur et l'enseignement, bien entendu. L'enseignement, c'est la base. Parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre seulement de pain, mais on doit vivre de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Voilà, nous allons commencer. Bienvenue, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Soyez bénis encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va partager un enseignement ce soir. Et pour démarrer, ce que je peux vous dire, c'est que je pensais vraiment que cet enseignement, voilà, Dieu me le donnait, mais c'était pour moi uniquement. J'étais persuadée que cet enseignement était uniquement pour moi. Mais le Seigneur m'a vite fait comprendre qu'il voulait m'enseigner pour qu'à mon tour, je puisse enseigner son peuple. Voilà, il voulait m'instruire pour qu'à son tour, je puisse instruire son peuple. Et voilà, ce soir, on va donc partager la parole du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, c'est vrai que je n'ai jamais enseigné quelque chose que je n'ai vraiment pas expérimenté. En général, le Seigneur, je dirais dans la majorité, je dirais même pas dans la majorité, chaque fois que le Seigneur a mis sur mon cœur un enseignement, c'est parce qu'il m'a permis de l'expérimenter. Il m'a permis vraiment de pouvoir moi-même le vivre, pour pouvoir le donner également, le donner aux autres. Donc, j'ai envie de te dire ce soir, ben écoute, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu à ce live. Sens-toi à l'aise. Nous sommes dans une soirée, j'ai envie de dire une soirée de gloire, un rendez-vous spécial. Le Seigneur nous a convoqués spécialement ce soir pour pouvoir partager ensemble sa parole. Alléluia. Alors je veux bénir encore le Seigneur ce soir. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir m'adresser à mon frère, de pouvoir m'adresser à ma sœur, de pouvoir m'adresser, Seigneur, à toute personne qui se connecte à ce live. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la vie de chaque personne connectée. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tes enfants que nous sommes. Je te bénis, Seigneur, pour ce soir. Je te dis merci pour ce soir. J'élève ton nom, Seigneur Jésus. Je glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment que cet enseignement que nous allons tous recevoir, qu'il puisse descendre dans nos cœurs, que nous puissions le mettre en pratique et nous verrons certainement ta gloire. Alléluia. Nous verrons certainement la gloire de Jésus. Nous verrons la visitation de l'Éternel. Nous verrons comment est-ce que le Seigneur va agir encore dans nos vies à travers cet enseignement qu'il va nous donner ce soir. Alors nous allons démarrer sans plus tarder. Le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur, je vous l'avais vu certainement dans le flyer, c'est « La récolte est certaine ». Alléluia.
la récolte est certaine. Avec Jésus, la récolte est certaine. Bien-aimé, je te dis ce soir, la récolte est certaine. Mon frère, la récolte est certaine. Ma soeur, la récolte est certaine. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas je ne sais pas. C'est la certitude que la récolte, tu la reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse-moi te dire que la vérité de la parole de Dieu est implacable. Elle est incontestable. Et elle demande juste à être mise en pratique. Elle demande juste à vraiment être appliquée. La vérité de la parole demande à être appliquée. Et lorsqu'on applique la parole, lorsqu'on met la parole en pratique, il en découle des fruits. Et je dirais des fruits abondants dans nos vies. Et ces fruits également, ceux qui sont dans notre entourage, ceux qui partagent nos vies bénéficient également de ces fruits. Alléluia. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons aborder un principe biblique. Et fort est de constater que ce principe biblique s'applique à tous, sans exception. C'est un principe de la semence et de la récolte. C'est un principe de la semence et de la récolte. Alléluia. Je dis bien, c'est un principe de la semence et de la récolte. Celui qui sème, récolte. Celui qui ne sème pas, ne récolte pas. Et lorsqu'on parle de semence et de récolte, l'on pense toujours à l'argent. Mais nous allons voir qu'il ne s'agit pas uniquement d'argent, mais de bien plus encore. Nous en ferons la démonstration maintenant. Allons directement dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous enseigne, cette parole qui nous édifie, cette parole qui nous construit, cette parole qui bâtit notre être intérieur, cette parole qui nous permet d'aller de l'avant. Allons directement dans la parole de Dieu. Alléluia. Et voici les préalables à poser. Pas de semence, pas de récolte. Je répète, pas de semence, pas de récolte. Pour récolter, il est indispensable de semer. Il faut toujours semer pour s'attendre à une quelconque récolte. C'est un principe qui s'applique à tous, chrétiens ou pas. Une petite semence conduit à une petite récolte. Une grande semence conduit à une grande récolte. Et pour cela, nous allons partager la parole. Lisons en premier 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. La Bible nous dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes en grande quantité, tu récoltes en grande quantité. La quantité de ta moisson détermine ce que tu vas récolter. La quantité de ta semence détermine la quantité de ta récolte. Et il en est de même de la qualité. La qualité de ta semence détermine la qualité de ta récolte. Si tu sèmes négligemment, tu récolteras négligemment également. Si tu sèmes avec dévotion, tu récolteras le fruit de la dévotion. Et je vous disais en préambule que lorsqu'on parle de semences, il ne s'agit pas toujours des finances, il ne s'agit pas toujours d'argent. Poursuivons en lisant Psaume 107, verset 37.
Psaume 107, verset 37. La Bible nous dit, « Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. » Psaume 107, verset 37. « Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. » Il s'agit ici de personnes qui mettent une semence dans les champs. Par exemple, des agriculteurs qui sèment dans leurs champs et des vignerons qui plantent des vignes. L'un récolte le produit des champs et l'autre celui de la vigne. Bien entendu, ils doivent les uns comme les autres prendre soin de leurs semences. Ils doivent entretenir leurs semences, veiller sur leurs semences tout au long de la saison. Ils doivent choyer leurs semences, leur apporter le plus grand soin pour que la récolte soit de qualité et en quantité. Et puis à la fin de la saison, les agriculteurs vont récolter le produit des champs et les vignerons le fruit des vignes. En agissant ainsi, la récolte est certaine. Sauf, bien entendu, j'ai envie de dire, cas de force majeure, par exemple, suite à des intempéries. Poursuivons avec Osée 8, verset 3 et 7. Osée 8, verset 3 et 7. Je vous invite à lire du verset 1 au verset 7. Nous allons nous pencher uniquement sur le verset 3 et le verset 7. Et en premier, nous lirons le verset 7. Suivez-moi. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête, nous dit la Bible. Et au verset 3, la Bible nous dit, Israël a rejeté le bien, l'ennemi les poursuivra. Israël a rejeté le bien, l'ennemi les poursuivra. Ici, la Bible nous parle des enfants d'Israël qui ont rejeté le bien. La conséquence de ce rejet, c'est que l'ennemi les poursuivra. Cela signifie qu'étant donné qu'ils ont rejeté ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu, le châtiment s'est abattu sur eux et à cause de leur désobéissance, ils ont été, j'ai envie de dire, mis à la merci de leurs ennemis. Ils ont semé le vent, c'est-à-dire violé l'alliance de l'Éternel et transgressé la loi. Ils récoltent la tempête, car Dieu les a livrés à l'ennemi. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, croyez-moi, se produit encore aujourd'hui. Quand le chrétien vit dans la désobéissance, quand il ne respecte pas la parole de Dieu, quand il ne se conforme pas aux préceptes de l'Évangile, il lui arrive ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Quand le chrétien ne marche pas dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit le reprend. Le Saint-Esprit lui permet de voir, de réaliser qu'il est en train de prendre une voie qui n'est pas bonne. Il est en train d'emprunter une voie qui ne glorifie pas le Seigneur. Le Saint-Esprit le lui montre. À charge à lui maintenant de se remettre dans la volonté de Dieu, de décider de quitter la mauvaise voie qu'il a empruntée pour maintenant aller sur j'ai envie de dire, pour maintenant faire ce qui plaît au Seigneur. Et lorsque cette personne ou ces personnes ne se conforment pas à la parole, malgré le fait que le Saint-Esprit les reprend,
le Saint-Esprit revient, le Saint-Esprit leur reparle de ce péché, le Saint-Esprit leur reparle de ce vice, le Saint-Esprit leur reparle de ce penchant. Mais ils persistent dans cette voie, en général, ils se retirent. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. Au début, l'Esprit de Dieu était avec lui et il agissait en lui et à travers lui. Quand il est rentré dans la désobéissance et n'a pas voulu en sortir, malgré les reproches qui lui ont été faits sur sa conduite, un mauvais esprit, nous dit la Bible, est entré en lui et a commencé à l'agiter. Et c'est lorsque David jouait de la musique qu'il était soulagé. Saül a semé le vent, à savoir la désobéissance. Il a récolté la tempête, à savoir la conséquence de sa désobéissance, le rejet de Dieu. Dieu l'a rejeté. Et Dieu s'est choisi un autre roi, à savoir David qui l'a succédé. C'est pourquoi je te dis, ne sème pas le vent, car tu récolteras la tempête. Ne te plais pas dans une habitude, dans une attitude, dans un comportement que Dieu déteste. Car en y demeurant, tu sèmes le vent à coup sûr. Et tu récolteras la tempête. Bien-aimé, je t'exhorte à examiner tes actions. Si tu réalises que depuis un moment déjà, le Saint-Esprit te reprend par rapport à une conduite, par rapport à un agissement, par rapport à une habitude que tu as, qui lui déplaît, un péché que tu commets, un penchant que tu as, un vice que tu as. Mais en réalité, tu ne fais rien pour changer. Tu ne fais rien pour corriger cela. Tu restes dans ce péché. Tu restes dans cette faute. La conséquence, bien-aimé, c'est que si tu y demeures, ce qui arriva à Saül pourrait t'arriver. Mais si tu prends l'engagement ce soir, ferme et définitif, de renoncer à ce péché, de crier à Dieu, de supplier le Saint-Esprit afin qu'il te débarrasse, qu'il te libère. Si tu es sincère, si tu parles, si tu le fais de tout ton cœur, tu passes par une véritable repentance, crois-moi, le Saint-Esprit va t'aider à ne pas retomber dans ce péché. Et je déclare que si tu décides sincèrement de te repentir, de changer de... La repentance, c'est que je change de mentalité, je change de comportement, je change d'attitude. Si tu décides en ton âme et conscience, en toute liberté, mais tu le veux dans ton cœur, de changer de comportement, de changer d'attitude, je déclare que ce qui arriva à Saül ne t'arrivera pas. Et je déclare que tu bénéficieras des fruits que Dieu veut que tu puisses manger. Tu pourras manger les fruits des semences que tu feras. Alléluia. En entendant la parole de Dieu que je t'enseigne ce soir, tu ne vas pas endurcir ton cœur, mais tu vas plutôt décider de te repentir sincèrement. Et crois-moi, si tu le fais, le Saint-Esprit t'aidera. Poursuivons avec Exode 23, verset 22. Exode 23, verset 22 nous dit: « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Amen. C'est ce que le Seigneur promet d'être pour toi tous les jours de ta vie si tu prends l'engagement aujourd'hui
d'écouter sa voix et de faire tout ce qu'il te dit. Il veut être l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Poursuivons avec Lévitique 23, verset 22. Lévitique 23, verset 22 nous dit: quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, j'ai envie de vous dire, Ruth, dont parle la Bible, Ruth la Moabite, dont parle la Bible, qui n'avait pas droit à l'héritage, elle a croisé Boaz, son époux, parce qu'elle est partie glaner dans le champ de Boaz. Elle était en train de glaner dans le champ de Boaz parce qu'elle était pauvre. Elle était veuve et elle était complètement démunie. Elle n'avait rien du tout à manger. Rien pour se nourrir. Et rien pour nourrir sa belle-mère qui était avec elle. Et elle est partie glaner dans le champ de Boaz. Et c'est comme ça que Boaz a posé le regard sur elle. Boaz l'a aimée et ils se sont unis. Et Ruth, la Bible nous dit qu'elle est l'un des ancêtres de Jésus. Mais Ruth a été trouvée dans le champ de Boaz. Et Boaz avait laissé Ruth glaner dans son champ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons abandonner aux pauvres. Nous devons abandonner à la veuve, abandonner à l'étranger une partie de notre moisson. Il ne faut pas tout prendre. Il faut mettre de côté une partie pour le pauvre, pour la veuve, pour l'étranger, pour l'orphelin. Lisons Deutéronome 24, verset 19. Deutéronome 24, verset 19 nous dit: quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Suivez-moi attentivement. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Alléluia. En donnant aux pauvres, à l'orphelin, à l'étranger, à la veuve, la conséquence est que Dieu bénit tout le travail de tes mains. La Bible ne dit pas que Dieu bénit une petite partie du travail de tes mains. La Bible ne dit pas Dieu bénit uniquement un tout petit peu de ce que tu as fait. Non, Dieu bénit tout le travail de tes mains. Eh bien, bien-aimé, décide aujourd'hui, si tu ne le fais pas, de donner aux pauvres, de donner à l'orphelin, de donner à la veuve, de donner à l'étranger. Et bien entendu, je ne te demande pas de donner à ces 4 catégories de personnes. Le Saint-Esprit mettra sur ton cœur à qui tu dois donner, à qui tu dois apporter le don. Peut-être c'est un collier alimentaire que tu dois donner. Peut-être c'est à boire que tu dois donner. Peut-être c'est des vêtements que tu dois donner. Peut-être c'est de l'argent que tu dois donner. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu donnes à la veuve, si tu donnes à l'orphelin, si tu donnes à l'étranger et si tu donnes effectivement aux pauvres, Dieu dit qu'il te bénit dans tout le travail de tes mains. Alléluia. C'est dire que c'est important de soutenir les personnes qui sont en difficulté.
Bien que nous également, nous pouvons traverser des difficultés. Mais Dieu nous dit, donnez aux autres. Parce que lorsqu'on donne à ces personnes, la Bible nous dit que nous prêtons à Dieu. Lorsqu'on donne aux pauvres, on prête à Dieu. Lorsqu'on donne à celui qui est dans la nécessité, on prête à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Lisons Matthieu chapitre 1, versets 5 et 6. Matthieu chapitre 1, versets 5 et 6. Et nous allons voir ici une partie de la généalogie de Jésus. Et ce que je vous disais tout à l'heure, nous allons le lire. La Bible nous dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Entre parenthèses, Rahab était une prostituée qui a été sauvée par grâce. Donc, Salmon a engendré Boaz de Rahab. Boaz a engendré Obed de Ruth. Obed a engendré Isaïe. Et Isaïe a engendré David. C'est ce que nous dit la parole. Alors, lorsqu'on le lit, on réalise bien que cette dame, cette sœur, cette veuve qui s'appelait Ruth, qui était issue d'une lignée maudite, elle était moabite. Cette veuve, en fait, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Alléluia. La parole nous dit de soutenir ceux qui sont en difficulté, de soutenir ceux qui souffrent, de soutenir ceux qui sont nécessiteux, et Dieu nous bénit encore une fois dans tout le travail de nos mains. Maintenant, nous allons lire Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5 nous dit, « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Cela signifie qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, le thème de ce soir, c'est la récolte est certaine. Oui, avec Jésus, la récolte est certaine. Il est crucial de semer au bon moment pour récolter au temps convenable. Je répète, il est indispensable de semer au moment favorable pour récolter au temps convenable. Si tu agis de la sorte, la récolte est certaine. Alléluia. Je répète, si tu agis de la sorte, la récolte est certaine. Poursuivons en lisant Proverbe 22, verset 8. Proverbe 22, verset 8 nous dit, « Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. » La parole est claire, bien-aimés. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Celui qui sème le péché moissonne le péché. Celui qui sème le mal moissonne le mal. Celui qui sème le mensonge moissonne le mensonge. Celui qui sème la méchanceté moissonne la méchanceté. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. C'est un principe qui s'applique à tous. Quelle que soit ton appartenance spirituelle, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, c'est un principe qui s'applique à tout le monde. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est pourquoi nous devons renoncer au mal et semer le bien. Bien-aimés, toi et moi, nous devons renoncer au mal et toujours semer le bien.
Parce qu'en semant le bien, nous récoltons le bien. Et j'aimerais parler ici de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. J'exhorte chacune et chacun de vous. Je dirais, j'exhorte chacune et chacun de nous à semer l'amour face à la haine, au rejet, au mépris, à l'indifférence. Je répète, en face de la haine, sème l'amour. En face du rejet, sème l'amour. En face du mépris, sème l'amour. En face de l'indifférence, sème l'amour parce que tu récolteras l'amour. Alléluia. Semons l'amour autour de nous, bien-aimés. Même si certaines personnes ne le méritent pas. Elles ne méritent pas qu'on leur donne l'amour. Elles ne méritent pas qu'on leur manifeste l'amour. Mais la Bible nous dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si nous voulons récolter l'amour, nous devons aussi semer l'amour. Si nous faisons exactement comme ces personnes, nous allons récolter aussi la même chose qu'elles font. Et c'est vraiment important de pouvoir semer l'amour autour de nous. Faisons-le, même quand les personnes ne le reconnaissent pas, même quand les personnes nous accordent du mépris, même quand les personnes ne considèrent pas ce que nous faisons, semons l'amour. Alléluia. Dieu voit tout. Il sait tout. Et il saura nous récompenser par une puissante récolte. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce qu'en agissant ainsi, en semant l'amour face à la haine, le monde verra que nous appartenons réellement au Christ. Nous appartenons véritablement à Christ. Si nous semons l'amour en face de la haine, nous appartenons à Jésus. Parce que celui qui rend le mal pour le mal n'appartient pas au Christ. Celui qui rend le mal pour le mal appartient à l'ennemi, appartient à Satan. Il n'appartient pas au Christ. C'est pourquoi nous devons adopter l'attitude de Christ. Jésus, il a manifesté l'amour en face de la haine. Pendant qu'on voulait le tuer, lui, il continuait d'aimer les gens qui voulaient le tuer. Pendant qu'on voulait le détruire, il continuait de manifester l'amour à ceux qui voulaient le détruire. Si nous sommes véritablement des chrétiens, si nous disons que nous marchons avec Jésus, nous devons imiter Jésus. Parce que nous sommes définis comme des imitateurs de Christ. Et nous ne devons pas être imitateurs de Christ avec les lèvres. Nous devons être imitateurs de Christ dans nos actes de tous les jours. C'est comme cela qu'on gagnera les âmes au Seigneur. C'est comme cela que le monde sera gagné à Christ. Alléluia. De plus, la récolte est certaine. La récolte est certaine, bien-aimés. Face à l'injustice, sème l'amour. Et personnellement, je l'ai vécu à mon travail, où j'ai vécu de véritables injustices. Mais j'ai manifesté l'amour. Malgré les injustices, j'ai manifesté l'amour. Ce n'est pas facile tous les jours, c'est vrai. Mais je l'ai fait par amour pour le Christ et par amour pour mon prochain. Et croyez-moi, lorsqu'on le fait, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous justifie toujours. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Lorsque tu sèmes l'amour face à l'injustice, au temps marqué, Dieu va te justifier. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a justifié. Et lorsque le Seigneur m'a justifié, croyez-moi, je sautais, je dansais. Alléluia. C'est pourquoi je te recommande, je t'exhorte, je dirais même je t'en conjure, sème l'amour face à la haine. Sème l'amour face à la haine. Laisse Dieu te justifier. Ne te justifie pas, ça ne sert à rien. Pendant que les gens parlent, laisse-les parler. Toi, tu continues ta route. Pendant qu'ils sont en train de médire, laisse-les médire. Toi, tu continues ton chemin. Alléluia. Parce qu'on ne médit pas sur celui qui n'a rien.
on médite sur celui qui a quelque chose. Si tu n'as rien, on ne passera pas ton temps à parler de toi. Mais si tu as quelque chose, j'ai envie de dire, si tu as la chose de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est normal qu'on dise du mal de toi. Parce que la Bible nous dit que ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, laisse-les parler. Ils peuvent te dénigrer, ils peuvent dire plein de choses sur toi. Ce n'est pas grave. Toi, tu continues ton chemin, tu continues d'avancer. Et bien entendu, tu avances la tête haute. Tu n'avances pas en baissant la tête. Tu avances la tête haute parce que tu es enfant de Dieu, tu es la princesse du Seigneur, tu es la prunelle des yeux de Dieu, tu es le prince du Seigneur. Donc, ils peuvent parler. Toi, tu continues ton chemin. Alléluia. Sème l'amour, bien entendu. Tu verras, sème l'amour, tu récolteras l'amour. Et il y a un autre point qui me tient également à cœur, sème le pardon. Et je sais que lorsqu'on parle du pardon, ça picote un peu. Lorsqu'on parle du pardon, ça brusque les mentalités. Lorsqu'on parle du pardon, ça nous bouleverse un peu. Mais moi, je te dis, sème le pardon. Alléluia. Sème le pardon, bien-aimé. Parce qu'en semant le pardon, tu récolteras. Tu récolteras. Tu récolteras la bénédiction. Tu récolteras la bénédiction. Je dis, tu récolteras la bénédiction. Sème le pardon, tu récolteras la bénédiction. Sème le pardon et non la rancœur. Le pardon n'est pas facile, mais c'est un commandement de la parole de Dieu. Et le pardon, aïe, 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 pour l'avoir pratiqué, pour le pratiquer régulièrement, je peux te garantir que le pardon ouvre une grande porte de bénédiction dans ta vie. Lorsque tu décides de pardonner à celui qui t'a offensé, qui t'a fait du tort, il ne mérite pas le pardon, c'est vrai, mais tu le lui accordes par amour pour Jésus et par amour pour lui-même. Crois-moi, Dieu ouvre une grande porte de bénédiction dans ta vie. Je ne te parle pas des miettes. Je dis Dieu ouvre de grandes portes de bénédiction dans ta vie. Sème le pardon face à l'offense. L'offense fait mal. Le diable va te présenter l'offense. Le diable, chaque fois que tu seras prêt ou prête à pardonner, le diable va te dire, mais tu te prends pour qui? Tu as vu ce qu'il t'a fait? Tu as vu ce qu'elle t'a fait? Dis, arrière de moi, Satan, moi je veux marcher avec la parole. Et tu décides de marcher avec la parole. Je dis, tu verras de tes yeux. Tu me rendras témoignage au nom de Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit, et nous le répétons souvent, cette prière que Jésus nous a donnée, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si tu veux que Dieu te pardonne tes péchés, pardonne également les péchés des autres. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi le pardon est important. Je dirais le pardon est crucial. Alléluia. Que ce verset qu'on connaît ne soit pas une récitation, mais que ce soit une application de la parole. Je répète, que ce verset ne soit pas une récitation, mais une application de la parole. En pardonnant, tu agis également comme un véritable enfant de Dieu. En pardonnant, tu agis comme, j'ai envie de dire, comme quelqu'un qui marche avec le Christ. Alléluia. Sème le pardon au lieu de l'amertume. Sème le pardon au lieu de la haine. Sème la paix et non la guerre. Alléluia. Sème la paix et non la guerre. Et nous allons bientôt terminer. Et nous allons terminer avec 3 versets. En premier, le psaume 126, versets 5 et 6. Psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimé, si tu as semé avec larmes, la Bible dit que tu récolteras avec chant d'allégresse. Si tu as semé le pardon avec larmes,
parce que c'est très difficile de pardonner, sache que tu récolteras avec chant d'allégresse. Si tu as semé l'amour au lieu de la haine, tu récolteras avec chant d'allégresse. Si tu as semé la paix et non les querelles, tu récolteras avec chant d'allégresse. Si tu as semé la réconciliation au lieu de la division, tu récolteras avec chant d'allégresse. Et j'ai envie de te dire encore, la récolte est certaine. Bien-aimé, la récolte est certaine. N'en doute point. Réalise ce soir que la récolte est certaine au nom de Jésus. Avec Jésus, la récolte est certaine, bien-aimé. Avec Jésus, la récolte est certaine. Et nous poursuivons avec Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16 nous dit, « Tu observeras, suivez-moi attentivement, on arrive bientôt à la fin. » Exode 23, verset 16 nous dit, « Tu observeras la fête de la moisson. » Je vais parler doucement, je vais parler lentement. « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. Alléluia. Quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Je vais répéter le verset. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. Premièrement, tu as la fête de la moisson, et secondo, tu as la fête de la récolte, à la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Et nous allons lire maintenant nous allons lire un autre verset. Exode 34, verset 22. Exode 34, verset 22. La Bible nous dit, « Tu célébreras la fête des semaines. » Suivez-moi attentivement. « Tu célébreras la fête des semaines. » Encore appelée la fête de la moisson ou la fête des moissons. Des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Alléluia. Et là également dans ce verset, on voit qu'il y a deux fêtes. Il y a la fête des semaines ou la fête de la moisson et il y a la fête de la récolte à la fin de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais lorsqu'on lit ces deux versets, moi, lorsque j'ai lu ces deux versets, ça a sauté à mon œil. Ça a été juste waouh. Je dis, ça a été juste waouh. Tu commences par la fête des semaines, donc par la fête de la moisson, et tu finis par la fête de la récolte à la fin de l'année. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, la récolte est certaine. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Alléluia. Je dis la récolte est certaine parce que nous sommes à la fin de l'année. Il y a la fête de la moisson, il y a la fête de la récolte. Et maintenant, tu es dans la fête de la récolte. Je t'annonce ce soir, je viens t'annoncer ce soir. Je suis venu te dire ce soir que tu es dans la fête de la récolte. Je suis venu t'annoncer ce soir que tu es dans la saison de la récolte. Je suis venu te dire ce soir que tu es dans la saison de la récolte. Je suis venu te dire ce soir que le temps de la récolte est pour toi. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? La récolte est certaine parce que tu es dans le temps de la récolte. Nous sommes à la fin de l'année. Si tu as semé durant toute l'année, le moment est venu de récolter. Je dis, si tu as semé durant toute l'année, le moment est venu de récolter. Alors tu vas dire avec moi, je suis dans la fête de la récolte. Je suis prêt à récolter. La récolte est certaine. Même s'il ne reste que quelques jours avant la fin de l'année, je crois que la récolte est certaine. J'ai la conviction que la récolte est certaine. Je m'approprie cette parole. Oh, je dis, je m'approprie cette parole. Cette parole, je fais chair avec parce que je vais la vivre. Avant la fin de cette année, je vais vivre cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Ce qui est remarquable dans ces deux versets, c'est qu'il y a deux fêtes à célébrer. La fête de la moisson, comme j'ai dit tout à l'heure, ou la fête des semaines. Suivez-moi attentivement. C'est pendant la fête des semaines que tu apportes les prémices de ton travail. C'est ce que la Bible nous dit. Les prémices signifient les premiers fruits. Tu apportes les prémices de ton travail pendant la fête de la semaine, pendant la fête des semaines, encore appelée la fête de la moisson. Et tu apportes les prémices de ton travail, autrement dit, les premiers fruits de ton travail. Aujourd'hui, excusez-moi, même les agriculteurs, lorsqu'ils doivent apporter les premiers fruits de leur travail, ils n'apportent pas, je dirais, une partie de la récolte du champ. De nos jours, ça ne se fait plus. Vous en conviendrez avec moi. Même les agriculteurs ou les éleveurs ou les pêcheurs, ils n'apportent pas une partie de la pêche qu'il a faite. Ils n'apportent pas, oui, je dirais une partie de sa pêche. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il apporte le fruit qui découle de la vente de la pêche. Il apporte le fruit qui découle de la vente de ses produits. Un éleveur de lait, il apporte le fruit qui découle de la vente de son lait. Et les prémices, quand on parle des prémices, ça veut dire les premiers fruits. Les premiers fruits sont pour Dieu. Les premiers fruits appartiennent au Seigneur. Les premiers fruits ne sont pas pour nous. Et les premiers fruits, lorsque la Bible nous parle des premiers fruits, c'est quoi? C'est le 10e de notre revenu. Le 10e de notre récolte. Le 10e de ce que nous possédons. De ce que Dieu nous a donné tout au long du mois. Le 10e de ce que nous avons, le fruit de ton travail par exemple, cette partie, c'est les prémices et cette partie appartient à Dieu. Elle ne t'appartient pas. Alléluia. Et la Bible dit que cette partie ne t'appartient pas, elle appartient à la maison de Dieu. Elle est pour la maison de Dieu. Comme le dit la Bible dans le livre de Malachie. Je t'exhorte à le lire. Malachie 3. Tu lis tout le chapitre de Malachie 3 et tu verras ce que la parole dit concernant le 10e du revenu, concernant les offrandes, concernant les dîmes. La dîme correspond au 10e de ton revenu. Donc tu apportes la dîme qui correspond aux prémices de ton revenu. Tu l'apportes dans la maison du Seigneur afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, afin que les besoins de la maison du Seigneur soient pourvus. Cette partie n'est pas pour toi. Si tu l'utilises, ce chapitre de Malachie dit que tu voles Dieu. Si tu utilises les prémices, la Bible dit que tu voles Dieu. Alléluia. J'ai dit si tu l'utilises, la Bible dit que tu voles Dieu. Et il y a des conséquences. Ce que je t'exhorte de faire, c'est d'aller juste lire. Parce que ce n'est pas le thème du jour de parler de la dîme. Alléluia. Mais là où je veux vraiment t'amener, c'est à te faire comprendre que une partie de ta récolte, une partie de ton salaire, une partie de ton revenu, une partie de ce que tu reçois chaque mois appartient à Dieu. Ce sont les premiers fruits. Et cette partie, la Bible l'a déterminée en mettant j'ai envie de dire, en donnant un montant, c'est le 10e de ton revenu, le 10e du fruit de ton travail. La fête de la moisson ou des semaines, c'est lorsque tu apportes les prémices de ton travail, à savoir les premiers fruits dont je viens de parler. Autrement dit, chaque mois, la semaine où tu donnes la dîme, c'est la fête de la moisson ou des semaines. Je répète, chaque mois, la semaine où tu donnes la dîme, tu fêtes les semaines. Tu fêtes la moisson. C'est ce que la Bible nous dit. Et quand tu poses cet acte, tu célèbres la fête des semaines. Puis, il y a la fête des récoltes.
Et comme dans l'année, il y a 12 mois, vous êtes d'accord avec moi? Et chaque mois, tu donnes donc la dîme. Ça veut dire que tu observes 12 semaines, tu observes pendant 12 semaines la fête des semaines ou la fête de la moisson. Pendant 12 semaines de l'année, tu fêtes la moisson, tu fêtes ta moisson. Alléluia. Et à la fin de l'année, comme nous l'avons lu, tu reçois maintenant la récolte. Tu as semé pendant 12 mois et à la fin de l'année, tu reçois la récolte. Et nous sommes dans le 12e mois de l'année. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Donc tu es dans le mois de la récolte. Tu es dans la saison de la récolte. Tu es dans la période de la récolte. Alléluia. Et ce qui est vraiment admirable, c'est que la fête de la récolte, comme nous dit la parole, elle intervient à la fin de l'année. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, la récolte est certaine. La récolte est certaine. Nous sommes encore dans la saison de la récolte. Nous sommes dans le temps de la récolte. Et je déclare sur ta vie que si tu as semé pendant la fête des semaines, tu vas récolter en cette fin d'année. Oh, je dis, si tu as semé pendant la fête des semaines, tu vas récolter en cette fin d'année. Oui, je dis, tu vas récolter en cette fin d'année. Si tu as semé le 10e de ton revenu, si tu as semé le 10e de tes rentrées, en le donnant dans la maison de l'Éternel, en le donnant à l'église, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel, tu vas récolter en cette fin d'année. Alléluia. Je t'annonce à nouveau que tu es dans la saison de la récolte. Ne te laisse surtout pas distraire par l'ennemi. Il reste encore quelques jours avant la fin de l'année. Ne passe pas à côté de ta récolte, bien-aimé. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends à Dieu, mais je crois qu'il y a un domaine au moins où Dieu va intervenir avant la fin de l'année, parce que tu vas commencer à lui dire ce soir, Seigneur, je te rends grâce parce que la récolte est certaine. Je m'attends à une récolte. Je crois que la récolte est en chemin. Je suis prêt à la recevoir. Je suis prête à la recevoir parce que tu me dis que la récolte est certaine. Et comme nous sommes à la fin de l'année et que j'ai semé pendant toute l'année, je suis dans le temps où je dois récolter. Je dois recevoir le fruit de ma semence. Alléluia. Pour terminer, je vais vraiment, je le fais vraiment en toute humilité, en toute humilité. Je vais vous démontrer la véracité et la toute-puissance de la parole de Dieu. Lorsque nous mettons en pratique ce qu'elle nous demande et que nous avons la ferme conviction que Dieu agit à travers elle. Le Seigneur m'a permis de prendre conscience que j'étais, en cette fin d'année, en train de vivre la fête des récoltes. Et je vais donner vraiment un témoignage personnel. Tout a commencé par la recherche, j'ai envie de dire, ardue, d'une école pour mon fils, qui est dans l'enseignement supérieur. Et il souhaitait faire une formation bien précise. Et nous avons cherché. Nous avons cherché, nous avons tellement cherché. J'ai même dû faire un jeûne. Tellement on ne savait plus quoi faire. J'ai dit, Seigneur, je vais crier à toi. Je suis rentrée en jeûne. J'ai pris un moment de jeûne et prière. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu connais, mon fils, il désire faire cette formation. Ouvre les portes. Tu sais l'école qui peut l'accueillir. Ouvre les portes, Seigneur. Et Dieu est Dieu. Je dis Dieu est Dieu. Et le Seigneur vraiment a répondu à notre demande. Et il a pu trouver une formation, la formation qu'il voulait. Et le Seigneur lui a accordé la grâce de la faire dans une très bonne école, où vraiment l'enseignement, c'est un enseignement de qualité, où effectivement les étudiants sont suivis et qui se trouve dans l'un des plus beaux quartiers parisiens. Lorsque cette bénédiction arrivait, je ne l'ai pas compris tout de suite.
Et c'est quand le Saint-Esprit m'a enseigné ce message que mes yeux se sont ouverts. Et j'ai compris que Dieu a fait ce que nous lui avons demandé, parce que tout au long de l'année, j'ai semé. Alléluia. J'ai semé. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre que cette bénédiction est arrivée à cause de la semence. Pour toi, c'est peut-être rien, bien-aimé, mais pour moi, c'est beaucoup. Parce qu'on a cherché et vraiment cherché. Et puis ensuite, je me suis retrouvée, mon téléphone buguait. Il se déchargeait très vite, il ne tenait pas à la charge. C'était plus possible. Et j'ai dit, Seigneur, je veux un nouveau téléphone. Pourvois. C'était toute ma prière. Mais je n'ai pas les moyens pour l'acheter. Hein. Mais je veux un nouveau téléphone. Seigneur, pourvois. Et le Seigneur a touché le cœur de quelqu'un qui m'a dit, je t'offre le téléphone. Va juste chercher celui que tu veux, je te l'offre. Bien entendu, j'ai couru pour aller chercher le téléphone. Et j'ai pris le dernier téléphone de la marque que j'aime. J'ai béni la personne et j'ai béni le Seigneur et j'ai béni la personne. Pareil pour l'école, j'ai béni le Seigneur. Nous avons béni le Seigneur. Pour toi, c'est peut-être rien, bien-aimé. Mais je te dis, tout ça, ça arrive à la fin de l'année. Hein? Ensuite, le Seigneur me dit, je veux que tu organises un séminaire au Mans. Et le thème dont tu as parlé lorsque tu es parti en Côte d'Ivoire il y a quelques mois, je veux que tu enseignes sur ce thème également, au Mans. Et le thème, c'était quelques clés pour garder un mariage stable. J'ai dit, Seigneur, le Mans là, je ne sais pas comment on va faire. Et le Saint-Esprit me met à cœur d'appeler une sœur. Et je l'appelle. Et lorsque j'appelle cette sœur, je lui explique effectivement le projet de ce séminaire au Mans. Cette sœur me dit, mais pasteur, je m'occupe, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, il y a la salle à réserver, il faut trouver des chantres, des musiciens, des instruments, des sœurs ou des frères pour faire l'accueil. Bref, il faut organiser le séminaire comme une rencontre, quoi. Il faut organiser le séminaire. Il faut réserver l'hôtel, il y a les billets de train à prendre, il y a la salle à payer. Bref, il y a plein de dépenses à engager. Et je n'avais rien. Je dis bien rien du tout. J'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'il faut aller au Mans. Alors il faut que tu pourvoies. Parce que tu as dit que tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Donc pourvois aux besoins pour le séminaire du Mans. Et avec mon époux, on a acheté le billet de train. Et nous sommes partis au Mans. Et là, nous avons eu, j'ai envie de dire, la méga surprise. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a bénis au-delà de nos attentes. La salle que nous devons payer, nous n'avons pas payé. La collation qui a été organisée, nous n'avons pas investi 1 euro. Les déplacements en taxi, nous avons dû prendre juste un taxi parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Et tous les autres déplacements ont été pris en charge. La collation a été prise en charge. L'hébergement a été pris en charge. Et j'ai envie de dire, le Seigneur nous a donné la cerise sur le gâteau où effectivement, avant de partir, on nous a remis une offrande. Alors, tout ceci, ça se passe, excusez-moi, hein, nous sommes à la fin de l'année et je dirais dans le dernier mois de l'année. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a bien ouvert les yeux pour me dire, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de récolter? C'est pourquoi je te dis, la récolte est certaine. Je ne te donne pas ces témoignages juste pour le plaisir, non. Je te les donne pour te dire que si Dieu l'a fait pour nous, il est en mesure de le faire aussi pour toi. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne fait point de favoritisme. Nous avons l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Alors, ce qui veut dire que tu as la capacité de recevoir également la récolte. Si moi, j'ai reçu la récolte, et croyez-moi, il y a des domaines dont je ne pourrais pas parler parce que ce sont des domaines privés, mais il y a des domaines privés où j'ai reçu également la récolte. Alors, je te dis ce soir, la récolte est certaine, bien-aimé. La récolte est certaine, bien-aimé. Est-ce que tu le crois?
Est-ce que tu crois que la récolte est certaine? Est-ce que tu veux t'accorder avec moi? Est-ce que tu es prête à t'accorder avec moi? Pour dire que la récolte est certaine. Pour te dire, c'est vrai, il reste quelques jours. Mais je crois que la récolte est certaine. Je crois que cette parole est la mienne. Je crois que Dieu veut que je me l'approprie. Je crois que Dieu veut que je la proclame, que je la déclare, jusqu'à ce que je la vive. Alléluia. La parole est esprit et vie. Lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour qu'on la reçoive. Et cette parole doit venir s'asseoir dans nos cœurs et elle produit des fruits. Je veux t'encourager en te disant, si tu as semé cette année, comme moi, attends-toi à la récolte. Si tu n'as pas semé, pour une raison ou pour une autre, je vais également te dire, Dieu ne te condamne pas. Parce que notre Dieu, il est amour. Il ne te condamne pas. Si tu n'as pas semé, peut-être parce que tu ne savais pas, peut-être que c'est aujourd'hui que tu entends parler de semences, peut-être que c'est aujourd'hui que tu entends parler de soutenir l'orphelin, de soutenir la veuve. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu réalises tout cela. J'ai envie de te dire, ce n'est pas grave. Dieu ne te condamne pas. L'année prochaine va commencer bientôt. Donc tu pourras prendre cet engagement et commencer à faire ce que tu aimerais bien faire par amour pour Jésus. Alléluia. Et nous allons terminer avec Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11 dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ah! Attends-toi au Seigneur, bien-aimé. Dieu te demande d'avoir la foi. Si tu as sincèrement la foi, tu verras cela s'accomplir. Si tu doutes, tu ne verras rien. Mais si tu as la foi, tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et je t'exhorte à avoir la foi. Amen. Je t'exhorte à avoir la foi. Que le Seigneur vous bénisse glorieusement. Et nous allons prier maintenant. Si tu reconnais que le Saint-Esprit te reprend par rapport à un agissement, à une mauvaise habitude, à un péché, à un penchant, décide aujourd'hui de te repentir sincèrement. Cela veut dire que tu dois prendre l'engagement de changer. De rompre définitivement avec ce péché. Et je t'exhorte, bien-aimé, si tu le fais en toute sincérité, crois-moi, le Saint-Esprit va t'aider à y parvenir. Si tu n'es pas sincère, et comme seul Dieu lit dans les cœurs, il ne se passera rien de nouveau. Ça ne changera rien. Ça sera une parole de plus que tu as entendue, mais rien ne se passera. Mais si tu décides de changer, le Saint-Esprit va t'aider. Tant que tu trimbales des boulets, des péchés non confessés et la repentance non réalisée, tu ne fais pas ce qui plaît à Dieu et tu donnes sans le savoir l'avantage à l'ennemi. Et crois-moi, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que Dieu veut que tu puisses avoir une vie glorieuse. Mais toi seul es en mesure de décider parce que la décision nous appartient. Nous seuls, nous avons la décision. Alléluia. Mais je te dis, le sang qui a été versé à la croix en vaut la peine. Le sang de Jésus qui a été versé pour toi et pour moi en vaut la peine. Le sang de Jésus en vaut la peine, bien-aimé. Que tu te débarrasses, que tu décides de te débarrasser de ce péché, conformément à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alléluia. Le Seigneur veut venir à ton secours. Accepte la main tendue et ne la refuse pas. C'est la porte de sortie qui te donne la victoire sur les œuvres du diable. Et si tu es prêt à le faire, je t'invite à répéter après moi. Si tu es prêt à te repentir, tu reconnais qu'il y a un péché dans ta vie et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais ce soir, tu décides, tu prends l'engagement de faire tout ce qui est en ta capacité pour t'en débarrasser. Le Saint-Esprit va t'aider. Répète après moi maintenant. Tu le fais en toute âme et conscience. Alléluia, par amour pour le Seigneur et par amour pour toi-même. Répète, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ce péché. Et tu cites le péché. Tu dis ce que c'est. Cite-le de tes lèvres. Je te prie de me pardonner pour toutes les fois où j'ai commis ce péché. Aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, je décide de rompre avec ce péché. Je prends l'engagement devant toi, Seigneur, d'arrêter avec ce péché.
Je ne veux plus retomber dedans. C'est mon véritable désir. Que ton sang précieux qui a coulé pour ma vie me lave de tout péché. Saint-Esprit, j'ai sincèrement la volonté de changer. Je te prie de m'aider à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Répète toujours, Saint-Esprit, remplis mon cœur de la parole de Dieu, qui me permettra de résister face à la tentation d'y retomber, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous allons prier tous ensemble. Si tu as semé pendant l'année, répète après moi. Seigneur Jésus, nous sommes à la fin de l'année. Comme le disent ces deux versets que nous venons de lire, j'ai semé les prémices de mon travail, je vais certainement récolter en cette fin d'année. Je te rends grâce, Seigneur, car la récolte est certaine. Je m'attends à la récolte et je bénis ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour la récolte qui est disponible pour moi. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci, Seigneur, pour la récolte. Alléluia. Avec Jésus, la récolte est certaine. J'appelle la récolte dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, bien-aimés, je vous remercie pour votre participation à ce, j'ai envie de dire, ce dernier live de 2019. Ce dernier rendez-vous Facebook de 2019. Vraiment, je vous remercie pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse glorieusement. Je vous invite à partager cette vidéo, à la partager, partagez-la massivement à tous vos contacts pour que plusieurs soient édifiés et bénis par la parole de Dieu de ce soir. Je vous invite également à aller sur notre chaîne YouTube, NBM TV. Vous y trouverez tous nos enseignements. Je vous invite également à vous connecter sur notre page Facebook, New Beginning Ministries. Vous pouvez nous écrire à contact@newbm@gmail.com pour nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas, nous sommes là à votre disposition. Pour un besoin de prière, un besoin de soutien, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous servir. Jésus était là pour servir ses disciples et pour servir le peuple. Nous sommes là pour vous servir. Donc n'hésitez surtout pas. Et juste avant de terminer, je vous invite à notre première rencontre de l'année 2020 qui aura lieu le 4 janvier 2020 et nous aurons l'honneur, le privilège de recevoir un éminent serviteur de Dieu, le pasteur Jean-Claude Ponsou, qui va nous donner un enseignement puissant et accompagné de déclarations prophétiques sur le thème sans limite. Alléluia. 2020, c'est sans limite. Dieu va briser les limites dans ta vie. Dieu va briser les barrières dans ta vie. C'est ce qu'il a dit pour 2020. Alors je t'invite ne viens pas seul, viens avec plusieurs personnes. Malgré les grèves, s'il y a encore les grèves, viens quand même. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps de recevoir la bénédiction pour 2020 est arrivé pour toi. Alors je t'invite à ce rendez-vous spécial, cette rencontre divine. Sois béni, soyez bénis glorieusement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur se serve de vous et que vous soyez des puissants témoins de la manifestation de la gloire de Dieu. Je vous salue tous par un saint baiser fraternel. Soyez bénis, 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 bénis. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.